pourrais dire qu'il y a un avant et un après. C'était vraiment très fantastique comme changement de comportement. Quand j'ai commencé à m'en occuper, entre 3 et 4 ans, quand on a commencé à s'en occuper, mon mari et moi, de façon plus attentive et plus souvent, qu'il avait un comportement difficilement maîtrisable, avec problèmes de communication, violent. C'était très difficile avec lui, et après avoir eu cette première consultation et cette première séance avec Monsieur Guizot, on a constaté un phénomène absolument extraordinaire, un changement, je dirais, bouleversant. On avait l'impression qu'il y avait chez lui un circuit électrique, ce sont mes mots, circuit électrique qui ne fonctionnait pas. Tableau électrique avec ça disjonctait, qu'on avait du mal à remettre en marche à chaque crise, parce que c'était par crise. Et là, j'ai eu l'impression que le travail qui a été fait au niveau crânien, puisque j'ai compris que c'était là que ça se passait, qu'il y a eu une réorganisation des réseaux, des circuits, de l'énergie, des ondes, qui font que petit à petit, bon, ça s'est fait de façon phénoménale en une séance, et après petit à petit une amélioration séance après séance, que ce soit au niveau comportement, alimentaire, la façon de parler, d'être tout simplement. J'ai quitté le domaine juridique pour le domaine thérapeutique, paramédical, pour lui. Grâce à lui, et je n'en suis pas sortie. Et c'est vraiment pour lui. Autrement, je n'aurais jamais eu l'idée d'aller en formation psychosome. Oh, jamais, c'était pas du tout. C'est pour lui, uniquement pour lui. C'était vraiment... Bon, on a des liens karmiques, déjà rien qu'avec nos... On est en lien, ça c'est sûr, au niveau énergétique, je sais qu'on est en lien. Mais bon, c'est formidable, c'est vraiment une histoire... C'est vraiment une histoire que je trouve formidable. Eh ben. Okay. Et on a trouvé le bouquin un livre de Monsieur Guizot. Vous expliquiez, je n'ai plus le titre, que vous aviez rencontré dans un pardon breton un enfant de 8-10 ans, je ne sais plus. Vous avez abordé les parents parce qu'il était assez agité. Et c'est une de mes amies de formation thérapeutique qui m'a appelée en me disant, parce que j'avais vraiment parlé à tout le monde de ce cas particulier, de cet enfant hors norme, classé hors norme par des gens qui, eux, ne savaient pas quelles étaient les normes en fin de compte, parce qu'il n'est pas tellement hors norme, il est particulier, il n'est pas comme tout le monde, mais il en faut, heureusement. Hein. On n'est pas tous des clones. Et mon ami m'a dit, j'ai trouvé Hippolyte en librairie, je l'ai lu, on se rencontre, je te l'envoie, je te le passe. J'ai lu, j'ai mis du stabilo partout, j'ai dit ça, allez. Et là, c'est là que j'ai appelé des éditions Céléna, oui, c'est ça, Céléna. Avec du mal, j'ai trouvé sur internet parce que c'était bien caché. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai parlé de vous à des amis, des relations qui ont des enfants qui sont à la Ritaline. Et rien à faire. Les gens, on l'a trouvé. Mais bon, chacun mène sa vie, chacun décide pour soi. Mais bon, les pauvres gamins, je trouve ça... voilà. C'est bien triste. Voilà. Parce que si on l'avait laissé, Hippolyte, il nous menait par le bout du nez, le couteau en main. Moi, ils m'ont raconté, il était pas... Il faisait la loi avec les... Non, mais il était très violent. Et puis nous, pour être tranquille, il aurait fallu tout lui céder. Et, non, mais c'était de la graine de voyou. Il ne méritait pas ça. J'ai pris contact avec Emmanuel Guizot il y a à peu près 2 ans.
Parce que mon fils Hippolyte, qui est le troisième enfant d'une fratrie de 4, avait un comportement alimentaire très particulier. Comportement qu'il a eu jusqu'à ce qu'on débloque les choses avec Emmanuel. C'est un enfant qui n'acceptait de manger quasiment que des choses molles. Il a longtemps mangé uniquement de la purée, du pain. Il a accepté au fil du temps de manger quelques aliments un peu plus diversifiés comme des pâtes, mais jusqu'à l'âge de 8 ans quasiment, il n'avait vraiment pas un comportement alimentaire normal. Nous avons donc vu ensemble 2 psychologues, un médecin homéopathe, une kinésiologue, même un psychiatre pour enfants. Ces personnes m'étant généralement recommandées de fil en aiguille, par le bouche à oreille, les médecins se renvoyant les uns les autres ou les thérapeutes me suggérant, constatant leur propre incapacité à nous aider, d'aller voir telle ou telle personne. Force était de constater que son comportement alimentaire n'évoluait pas du tout. C'était aussi un enfant qui avait tendance à être assez renfermé sur lui-même, à peu aller vers les autres enfants et à se renfermer, par exemple, quand nous avions des amis ou des visites à la maison. Il avait un côté un petit peu sauvage. Jusqu'à l'âge de 4 ans, cet enfant n'acceptait de manger que des petits pots pour bébé, des compotes, un petit peu de pain, mais vraiment aucune autre chose. Ça nous a posé beaucoup de problèmes, mon mari et moi. Même les grands-parents ou les oncles et tantes qui essayaient rencontraient un refus catégorique. Et c'est un enfant qui, d'après nous, si nous l'avions forcé, nous avons essayé à plusieurs reprises de le forcer ou de lui représenter ne serait-ce qu'une assiette de pâtes que tous les enfants de cet âge-là mangent avec plaisir en général. Nous avons essayé à plusieurs reprises le forçage et nous sommes arrivés à la conclusion que cet enfant serait peut-être devenu anorexique si nous avions persévéré dans cette voie. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes adaptés finalement à sa personnalité particulière et avons accepté de le nourrir de cette manière jusqu'à 4 ans. Je pense quand même que les visites chez le pédiatre régulières nous ont toujours rassurés, puisque c'est un enfant qui a une croissance tout à fait normale et qui manifestement trouvait dans ce genre d'alimentation de quoi combler ses besoins. Donc nous ne nous sommes jamais inquiétés pour lui sur le plan médical. Simplement, ça a quand même été assez difficile pour nous d'accepter que cet enfant pourrait, jusqu'à un âge peut-être avancé, cultiver une différence au point de manger quand même comme un bébé, quoi. Voilà, c'est comme ça que nous sommes allés voir Emmanuel Guizot il y a 2 ans. Mais il mangeait rien. Ou un yaourt et du pain, quoi. Voilà, pour qu'il soit pas complètement inadapté au système, on l'a quand même mis à la cantine, mais 2 fois par semaine, mais il mangeait rien. Et c'est venu progressivement. Et en 2 ans, c'est fou, quoi. Maintenant, il mange de tout. Sans rechigner. Il y a des trucs qu'il aime pas, évidemment, mais, mais comme les autres. Oui. Mais il accepte tout. Il goûte un truc nouveau. Enfin, la première fois qu'il a goûté le chocolat, enfin, les enfants aiment bien le chocolat, mais il avait au moins 6 ans. C'est pas si vieux. Et vraiment, mais pour nous, c'était un miracle, quoi. On en a fait pas toute une fête, quoi. Enfin, la fondue au chocolat. Je vous assure, c'était miraculeux parce qu'il était complètement braqué. Là. Tout ce qu'il connaissait pas, ça, je pense, ça lui faisait peur. Il devait avoir peur de s'empoisonner. C'était très bizarre. Alors, le fait de voir Emmanuel Guizot a beaucoup aidé à son ouverture au monde. Dans la mesure où, après quelques séances, puisque nous avons dû nous voir peut-être 5 ou 6 fois, Hippolyte a eu un comportement beaucoup plus ouvert,
vis-à-vis des autres enfants. Il a commencé à avoir davantage de copains. Il s'est également ouvert en classe, où il a commencé à prendre un petit peu la parole de temps en temps, à sortir de son mutisme, de son monde. Et puis avec nous, les séances ont également permis de nous rapprocher et de nous permettre de mieux communiquer avec lui. Puisque Hippolyte a été suivi par Emmanuel Guizot, et mon mari et moi également. Et ces interventions nous ont paru vraiment nécessaires pour nous permettre d'être tous au même diapason, si je puis dire. C'est pas forcément un enfant qui va jouer beaucoup. Alors tout ce qui est Playmobil, choses comme ça, il y a belle lurette qu'il n'y joue plus. Alors avec nous, ses parents, les séances ont beaucoup aidé, comme je le disais tout à l'heure, à nous mettre sur la même fréquence, à le comprendre et à entrer en communication avec lui. Il s'est assoupli aussi vis-à-vis de nous, parce que c'est un enfant qui a du mal à accepter l'autorité. Je pense que ça fait partie de son moi profond. Néanmoins, lui qui était très coléreux petit, qui exprimait les choses souvent avec des colères très fortes, s'est beaucoup apaisé. Et on peut aujourd'hui discuter avec lui, obtenir des choses, sans nécessairement passer par cette étape de colère. Donc ça, c'est un énorme progrès pour lui et pour nous, et pour la paix de la famille. Avec ses frères et sœurs, je trouve également que les relations se sont un peu apaisées, puisque c'était un peu le vilain petit canard de la famille, hein, puisque l'enfant qui mangeait différemment et auquel évidemment les parents cédaient tout, ce qui était difficile à accepter pour ses frères et sœurs aînés et cadets. Donc le fait qu'il se normalise forcément a permis aux autres aussi de peut-être se sentir davantage traités de la même manière et de moins ressentir d'inégalité ou d'injustice. Et avec son petit frère avec lequel les relations étaient à la fois proches mais parfois brutales aussi, le climat s'est beaucoup apaisé. Mais nos amis l'ont vu évoluer, hein. Les amis voient régulièrement, nous ont tous dit que ces 2 dernières années, il s'est énormément ouvert. C'est plus le même enfant, hein. Il est, disons, dans la normalité, que je mets évidemment avec des guillemets. Avant, on voyait bien que c'était un enfant un peu différent, qui avait un regard très profond, presque perçant finalement. Un regard qui peut gêner des adultes qui parfois peuvent peut-être se sentir fragilisés ou dévoilés. Donc maintenant, il passe peut-être un peu plus inaperçu, même si c'est quand même un enfant qui a tendance à retenir l'attention. Il a quelque chose quand même d'assez différent des autres, de peut-être plus percutant. À la fois intériorisé et un regard, ça c'est notre entourage qui le dit, c'est pas nous, un regard perçant, intelligent en fait, un regard vif, qui laisse penser qu'à l'intérieur il se passe beaucoup de choses et qu'on ne peut pas lui raconter de bobards. C'est un enfant auquel on doit dire la vérité, sinon ça passe pas. Oui, cette phrase « quand je suis née, je n'étais pas là », qui vient d'un autre enfant que le nôtre, pourrait tout à fait s'adapter au nôtre. Comme si finalement, quand il est né, il était sur une autre planète, ou en tout cas son âme n'était pas complètement incarnée. Et ces séances lui ont, je pense, permis, même s'il donnait assez bien le change, mais ces séances lui ont permis de vraiment s'incarner dans le monde d'aujourd'hui et de prendre sa place dans la famille, à l'école, dans ses activités extrascolaires, et de devenir vraiment lui-même. En quelque sorte, une deuxième naissance.
et une possibilité d'exprimer tout son potentiel et sa personnalité. Ce qui est vraiment important. Ouais. À 5 ans, il a voulu faire du violon. On a attendu 1 an parce que la prof trouvait qu'il était encore trop petit. Il a commencé en CP le violon, donc c'est sa 5e année. Et bon, il est plutôt doué. Il a démarré très vite. Il a même pris une année d'avance là au conservatoire. Mais la prof espère le faire progresser à son juste niveau, disons, et elle a du mal parce qu'il n'aime pas travailler. C'est difficile pour lui. D'après sa prof, qui est une prof de très bon niveau au conservatoire, il est doué pour cet instrument. D'ailleurs, il a ce qu'on appelle l'oreille absolue, hein, c'est-à-dire qu'il est capable de jouer au violon un air qu'il a entendu par ailleurs, sans partition. Bon, c'est évidemment un instrument qui demande un travail très sérieux et beaucoup de rigueur, et nous sentons que c'est difficile pour lui de fournir cet effort, puisque là, il a quand même, malgré son talent, un vrai effort à fournir. Alors aujourd'hui, il a 10 ans, il nous a dit à 2 reprises qu'il était attiré par la batterie. Alors on va voir si c'est le bon instrument pour lui, mais en tout cas, il sait, en tout cas il exprime assez bien ce dont vraisemblablement il a besoin. Il a voulu qu'on lui fasse un costume de guépard. Ah oui. Qui est en bas, c'est moi qui voulais le faire tout seul, mais bon, c'est moi qui l'ai fait avec sa collaboration. Il m'a aidé un peu, surtout pour le masque. Roulé sur lui. Et le guépard, j'ai cherché sur internet, guépard. C'est un dieu les dieux guépards étaient les gardiens du soleil. Chez les Mayas et les Aztèques, il y a toute une histoire là. Il y avait des statues avec, on voyait les guépards qui étaient au pied des temples. D'ailleurs, il y a toujours des guépards reproduits par les gens de l'époque. Hein. Et le soleil qui va, il y a la nuit qui vient, donc il fait son tour, et les dieux guépards surveillaient le soleil. Enfin, c'est assimilé quand même à des rituels. Et quand il dit « je viens du soleil »,